Avenida Brasil épisode 106. Sur la table de dîner, Carminha continue à accuser Nina d'être la responsable de la disparition de ses bijoux. Muricy ajoute qu'elle a aussi des doutes sur cette Nina. C'est à ce moment Nina surgit et leur demande de quoi elle parle. La famille réjouie de la voir. Adotto lui dit c'est bien d'arriver puisque tout le monde pense qu'elle a volé les bijoux de Carminha. Tout le monde se déplace pour aller vérifier si effectivement les bijoux ont disparu. Une fois arrivé, Typhon voit tous les bijoux. Carminha est sur le choc encore une fois. Elle a donné raison à la famille de penser qu'elle est folle. Elle jure sur sa vie ces bijoux n'étaient pas là. Elle dit que Nina veut lui rendre folle. Agatha dit à Nina qu'elle était sûre qu'elle n'est pas une voleuse. Typhon ordonne à cette dernière de présenter des excuses à Nina. Nina en pleurant dit qu'elle est incapable de faire du mal à Carminha, qu'elle est une mère pour elle puis elle s'en va. Typhon la suit pour lui présenter des excuses du mauvais comportement de Carminha. Nina veut démissionner mais Typhon refuse lui disant c'est pas seulement Carminha son amie dans la maison. Muricy au salon insiste pour que Carminha avoue pourquoi. Elle accuse Nina. Carminha très furieuse leur demande de la laisser seule. Elle téléphone à Marx mais personne n'a décroché. Marx toujours sur le bateau essaie de redémarrer manuellement le moteur du yacht car Nina a saisi la clé. Muricy interroge Nina sur son absence pendant toute la journée d'hier alors Carminha lui a envoyé seulement au marché et elle n'est pas revenue avec du poisson. Nina invente une histoire comme quoi il y avait un clochard qui a bloqué la sortie à cause d'un infarctus qu'il a eu. Nina apporte ensuite le petit déjeuner à Carminha. Nina rejette sa colère sur Carminha d'avoir envoyé Marx pour le tuer. Elle lui fait savoir que Marx est incompétent, que c'est lui qui est pris au piège. Par la suite elle demande à Carminha de lui donner encore une fois les bijoux. Elle accorde à Carminha 24 heures pour lui donner 750 000 réaux. Ajouter 50 000 réaux équivaut à la valeur des bijoux. Jorginho débarque chez Nilo pour lui demander avec quoi Rita fait du chantage à Carminha. Il force Nilo à boire beaucoup d'alcool. Ce dernier commence à lui raconter des choses et mentionne le nom de Santiago. Il veut en tirer plus d'informations mais Nilo le passe en ridicule. Jorginho voyant cela, décide de quitter les lieux. Typhon de son côté insiste pour appeler un psychiatre mais Carminha refuse en colère lui disant qu'elle n'est pas folle. Typhon par la suite l'ordonne d'aller présenter des excuses à Nina pour l'accusation du vol des bijoux. Marx sur son yacht crie à l'aide en voyant un autre yacht qui flotte. L'homme qui lui est venu en aide réussit à faire démarrer manuellement le yacht. L'hôtel Begonia supplie Rita d'abandonner son plan de vengeance contre cette Carminha et la conseille de remettre les photos à Typhon et ensuite retourner en Argentine mais celle-ci veut rester pour savourer sa vengeance contre Carminha. Quelque temps après Nina se retrouve chez Typhon. Une fois arrivé Typhon demande à Carminha de présenter des excuses à Nina, chose que Carminha fait rapidement. Marx apparaît. Ivana est heureuse de le voir. Carminha se déplace ensuite avec Marx prétendant qu'il va l'aider avec son ordinateur qui est en panne. Carminha lui demande donc pourquoi il n'a pas tué Rita. Il réplique que Nina était accompagnée des hommes qui l'ont emmenée de l'autre côté du monde. Olenka de son côté sollicite l'aide d'Ivan pour réconcilier avec Mona Lisa. Ivan promet de lui faire parler avec sa mère avant son déménagement au quartier du Sud. Jorginho de son côté emmène un petit garçon de la décharge et lui propose de l'aider. Chez Typhon, Marx dit à Nina qu'il va lui faire payer ce qu'elle a fait. Nina lui dit d'arrêter de pleurnicher qu'elle va recevoir bientôt 750 000 réaux. En voyant Ivana, Marx rester calme et par la suite rentrer chez lui. Darkson reproche à Loleko d'avoir trompé Thessalia alors que cette dernière l'aime comme une folle. Loleko lui dit que cela est arrivé qu'une seule fois. Il supplie à Darkson de rien révéler à Thessalia. Noémia et Veronica de leur côté discutent à propos de la proposition d'Alexia et comment répartir les jours. Jorginho de son côté demande au petit garçon s'il connaît Santiago. Ce dernier réplique que c'est un réparateur de poupées Lamide. Lucinda qui apporte tout le temps de jouets à la décharge et qu'il habite à Katunubi. Carminha se rend à la banque pour faire un retrait du montant de l'argent demandé par Nina. Une fois rentrée, elle demande à Nina de lui apporter un jus de fruits dans sa chambre. Elle donne à Nina les 750 000 réaux comme elle lui a demandé.
En retour, elle demande d'honorer sa promesse de partir de la maison. Nina se rend dans sa chambre pour cacher l'argent. Elle se met à penser le jour où Carmina a volé l'argent que son père lui a laissé. Jorginho débarque à l'hôpital de poupées de Santiago. Marx, une fois rentré dans sa maison, est surpris de voir Rita. Ces deux dernières lui donnent tout l'argent que Carmina lui a donné. Avenida Brasil épisode 107. Marx n'en croit pas que c'est pas réellement 750 000 reaux. Une fois le sac est vidé, Marx est très content de voir tout cet argent. Marx la félicite pour son intelligence d'acheter tout le monde pour arriver à ses fins. Rita lui dit pendant tout ce temps Carmina a rassemblé tout cet argent alors qu'elle lui donne que des miettes. Marx, très heureux, lance de l'argent dans toutes les directions. Jorginho chez Santiago l'explique qu'il est le fils de Typhon et Carmina, qu'il a été élevé à la décharge par Lucinda. Santiago lui dit qu'il connaît Lucinda depuis longtemps. Jorginho insiste pour qu'il lui raconte tout sur le passé de Lucinda. Santiago réplique que c'est à Lucinda de lui raconter son histoire. Jorginho, voyant qu'il va rien en soutirer de Santiago, il quitte les lieux. Veronica et Noémia se réunissent avec chacune leur enfant pour leur raconter leur plan de rotation entre trois avec Carlitos. Deborah et Thomas n'en croient pas leurs oreilles, ils traitent leurs parents de folles puis ils s'en vont. Typhon, par le biais d'Herculano, apprend que Carmina sortait de la banque. Dans la rue, Jorginho suit Santiago jusqu'à sa maison. Ce dernier, une fois rentré, téléphone à Lucinda pour lui raconter qu'il a rencontré son petit-fils Jorginho aujourd'hui et que ce dernier veut en savoir sur la relation de Carmina avec Lucinda dans le passé. Ces deux se donnent rendez-vous pour bien discuter. Typhon se rend à la banque pour en savoir plus sur ce que Carmina venait faire. Pour de longues amitiés avec Typhon, le monsieur finit par avouer que Carmina a retiré 750 000 reaux sur son compte. Typhon, sur le choc, n'arrive pas à croire cela. Il veut en savoir plus sur comment Carmina a eu tout cet argent, mais le monsieur refuse de lui dire pour des raisons confidentielles. Au Divino, Dolores et Sullen assistent le match opposant les joueurs du Divino. Ronnie, qui a eu un pénalty, l'a raté. Les deux messieurs qui étaient là pour voir la performance de Ronnie se lèvent pour quitter les lieux après le pénalty raté. Loleko, voyant cela, incite pour qu'il reste, mais ces derniers n'ont rien écouté. Olenka de son côté fait une scène de jalousie et dit à Silas qu'elle est sûre que c'est Mona Lisa la femme de sa vie, puisque chaque jour il ne fait de refuser de se rendre à l'endroit où se trouve Mona Lisa. Elle se considère comme sa consolation. Elle ajoute que Silas a changé et est triste à cause de cette femme et que son idiotie lui a fait perdre sa meilleure amie. Murussi dans la chambre demande à Carmina de l'avouer si Nina lui fait du chantage. Carmina l'assure que tout va bien, qu'elle est juste en train de passer un moment difficile. De l'autre côté, on montre Marx qui fait du shopping. Au bureau de Carlitos, Noémia et Veronica viennent annoncer à Alexia qu'elle accepte sa proposition de partager Carlitos aux mêmes quantités d'heures par semaine. Ronnie, une fois rentré, se fait gronder par Sullen d'avoir raté l'opportunité d'être choisi par les sélectionneurs du club de la première division. Au salon de beauté, Olenka vient demander une seconde chance à Mona Lisa. Elle supplie de rester dans le quartier pour être près de Silas. Elle avoue c'est elle que Silas aime réellement. Mona Lisa réplique cet homme ne l'intéresse plus. Olenka avoue qu'elle souffre beaucoup pour leur amitié qui se termine comme ça. Mona Lisa le passe en ridicule et lui met par la suite à la porte. Chez Typhon, tout le monde est sur le choc d'apprendre que Carmina a fait un retrait de 750 000 reaux à la banque de son compte en banque. Ils se demandent tous où Carmina a trouvé cet argent. Carmina surgit, Typhon lui demande des explications devant tout le monde sur les 750 000 reaux retirés. Il lui demande ce qu'elle a fait tout cet argent. Carmina joue la victime disant c'est de l'atteinte à sa vie privée et manque de confiance. Ivana lui demande ensuite où elle a trouvé cet argent. Elle invente une histoire que cet argent provient de son économie, ajoutée qu'elle a investi l'argent de la maison que Genesio lui a laissé, qu'elle a fortifié pendant tout ce temps à ce montant.
Le Leco réplique qu'il se souvient que Carmigna a loué cette maison et que c'est Typhon qui lui a donné un endroit pour dormir. Carmigna leur dit c'est une autre maison qu'elle a découvert l'existence après la mort de Genesio. Typhon a des doutes et dire qu'il espérait pas découvrir d'autres secrets sur sa vie. Il lui demande ensuite où est cet argent. Elle leur dit qu'elle a tout donné à une œuvre de charité. Typhon veut savoir le nom de cette œuvre de charité. Carmigna se met à pleurer et dire qu'elle va pas laisser personne se méfier d'elle, puis elle se dirige dans sa chambre. La famille est maintenant plus que jamais motivée à lui faire voir un psychiatre. Quelque temps après, Nina lui apporte du jus de fruits mais elle verse tout par terre. Elle lui demande ce qu'elle fait encore dans sa maison, qu'elle doit être loin d'ici en ce moment après avoir lui donné tout cet argent. Rita lui dit qu'elle a changé d'avis, que sa famille est très attachée avec sa cuisine, qu'elle décide de rester. À la décharge, Santiago fait part à Lucinda de son immense joie de voir son petit-fils Jorginho. Il remercie Lucinda d'avoir prendre soin de lui. Santiago lui dit ensuite qu'il a le droit de tout savoir sur ses origines. De l'autre côté, on voit Jorginho qui pénètre dans la maison de Santiago. Il est tombé sur des photos de Carmigna quand elle était petite. Ensuite il voit une photo de lui avec Carmigna et aussi une photo de lui étant adulte. Il continue de fouiller, il est tombé sur une photo de Carmigna étant petite avec Santiago et sur le verso de la photo il trouve une note disant souvenir du 3e anniversaire de Carmen Lucia, je t'embrasse papa. Santiago retourne dans sa maison, il retrouve Jorginho à l'intérieur. Jorginho lui dit qu'il a découvert c'est lui le père de Carmigna.